chapitre, si je tourne la page, on nous parle de cellules neurogliales. En fait, les cellules neurogliales, ce sont deux types de cellules qui sont séparées. Il y a les neurones et d'autre part, il y a les cellules gliales. Dans les cellules gliales, il y a plusieurs sortes et ça c'est repris dans ce tableau ici en bas. Il y a les oligodendrocytes, les astrocytes qui ensemble forment la macroglie et puis la microglie qui est assez différente et qui a une fonction immunitaire, une fonction de défense immunitaire, je vous ai dit, comme les globules blancs. Les oligodendrocytes assurent la myélinisation du système nerveux central. Les astrocytes ont plusieurs rôles. Voir texte. Alors, pourquoi voir texte? C'est parce que c'est devenu un petit peu compliqué. Je vous avais dit, on avait longtemps parlé seulement d'un rôle de soutien et puis d'un rôle d'échange entre le neurone et les vaisseaux sanguins, et le neurone, mais il y a probablement aussi d'autres rôles, notamment des rôles même dans la neurotransmission, dans la régulation de la concentration en potassium, en calcium. Et la membrane des astrocytes peut aussi changer de potentiel, elle peut aussi se dépolariser. Et ça, c'est des choses qu'on comprendra mieux dans l'avenir et que nous savons peu pour l'instant. Donc ce 2, c'est l'astrocyte. Vous reconnaissez cette forme que nous avons aussi dessinée ensemble, qui est cette forme d'étoile qui donne le nom à la cellule. Et vous voyez les pieds des astrocytes. Alors il y a des pieds qui vont vers les vaisseaux sanguins, les vaisseaux capillaires, et ce rôle-là, entre le vaisseau sanguin et le neurone, de former une barrière qu'on appelle la barrière hémato-encéphalique. Alors, on nous dessine ici comment ça se passe. Ici, nous avons le vaisseau sanguin. Comme le texte est traduit de l'anglais et tout n'est pas bien traduit, lumen, qui est un mot latin mais qu'on utilise aussi en anglais pour dire la lumière du vaisseau sanguin, c'est l'intérieur du vaisseau sanguin. Donc vous voyez un vaisseau sanguin en coupe, c'est un vaisseau capillaire où on a donc des cellules qui forment la paroi du vaisseau sanguin. Ne nous intéressons pas à cette structure-ci, mais par contre au pied de l'astrocyte. Et vous voyez que ces pieds des astrocytes, comme on avait vu là-haut, que ces pieds sont disposés d'une telle manière qu'il y a peu de possibilités pour les éléments de passer très librement du vaisseau sanguin au liquide extracellulaire. Ça fait que le liquide extracellulaire, finalement, est le résultat d'un travail de filtrage par les astrocytes. Ça fait que la composition du liquide extracellulaire dans le système nerveux central est assez spécifique et différente de celle qu'on a au niveau du reste du corps. Nous avons ici les astrocytes. Regardons comment ces auteurs ont représenté l'oligodendrocyte. L'oligodendrocyte permet de fournir de la myéline à plusieurs axones. Vous voyez, un seul oligodendrocyte va s'enrouler autour d'un axone, d'un autre axone encore, contrairement à ce que fait la cellule de Schwann. La cellule de Schwann, ici, s'enroule autour d'un seul axone, vous voyez cette spirale, et vous comprenez cette structure de la myéline qui est en fait un empilement de membranes où il y a très peu de cytoplasme, où il y a très peu de liquide extracellulaire, et de fait, c'est surtout de la membrane, c'est-à-dire surtout ces doubles couches phospholipidiques. On le représente comme ça en coupe. Ici, vous avez l'axone, et là, vous avez la cellule de Schwann. Et ici, ce sont le long de l'axone, chaque fois, des cellules de Schwann différentes. Alors, dans ce dessin-ci, de manière schématique, ils nous ont illustré la myéline de la cellule de Schwann, la myéline fournie par l'oligodendrocyte. Il m'est évident, mais que ça le soit pour vous aussi, que ça n'arrive jamais qu'un même neurone soit myélinisé à la fois pour certaines parties par des cellules de Schwann et pour d'autres parties par des oligodendrocytes, parce qu'un neurone fait soit partie du système nerveux central, soit partie du système nerveux périphérique. Alors, la microglie, ici, est représentée de cette manière. Nous allons peu nous y intéresser. Nous avons juste dit son rôle dans la défense
les défenses contre les corps étrangers, les défenses immunitaires et aussi évacuer des déchets. Alors nous voyons ici qu'il y a des ramifications. Voilà. On nous rappelle ici dans ce livre qu'il existe aussi d'autres cellules qu'on appelle les cellules épandymères, comme ils l'ont traduit un petit peu, on a ce mot franglais, cellules épandymales. Et je les cite simplement, nous n'allons pas les étudier ensemble.